Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que je ne vais pas plomber votre morale. Le sujet d'aujourd'hui va être un petit peu, pas très gai on va dire, un petit peu plus difficile à aborder. Ça fait partie des premiers sujets que je voulais traiter, qui étaient sur le début de ma liste quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Mais j'attendais pour le faire, j'attendais le moment opportun et je pense que maintenant c'est le bon moment. Alors la voici. Je vais raconter un petit peu ce que j'ai vécu pour vous mettre un peu dans la situation. Je sais bien que chaque personne a sa façon différente de voir les choses. On vit tous des choses différentes, mais en même temps il y a beaucoup de choses similaires dans chacune des histoires qu'on peut retrouver, des histoires d'amour. Tout finit par se rejoindre et donc je vais en profiter pour vous dire comment j'ai fini par traverser tout ça et par m'en sortir et finalement aujourd'hui par aimer à nouveau. Donc l'histoire dont je vais vous parler date à peu près d'il y a 2 bonnes années. Donc c'est frais et en même temps pas tant que ça. J'ai du recul par rapport à cette histoire maintenant, donc je suis capable d'en parler, ce qui n'était pas évident pour moi forcément il y a de ça 1 an. Ça me remue un petit peu en dedans d'en parler, mais en même temps si je peux aider une personne à traverser ça, tant mieux. Alors il y a donc ça 2-3 ans à peu près. J'ai eu ce qu'on appelle un coup de foudre monumental pour une femme. Une femme plus âgée, une femme hétéro, une femme avec qui il ne s'est jamais rien passé d'amoureux. On avait une relation tout à fait amicale qui me suffisait d'ailleurs amplement. Je pense qu'il n'y a personne qui a été capable de croire que c'était vraiment vrai, mais je me contentais parfaitement de ce que j'avais en fait. Je prenais chacun des moments qu'on a passés ensemble comme des bénédictions, comme des petits miracles et j'ai un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire de cette femme. Donc j'en suis tombée vraiment amoureuse. Quand j'aime, j'aime à la folie. Je vous le dis parce que même si certains ont vécu des histoires qui ont été réciproques, même si certains ont vécu des histoires à longue durée, mais finalement je pense que quand on aime une semaine, quand on aime 1 mois ou qu'on partage plusieurs années de vie à deux, peu importe que ce soit en amitié ou en amour, quand on aime là, ça laisse des empreintes et on vit ça pleinement. Et même s'il ne s'est jamais rien passé en tant que relation amoureuse, ça a marqué ma vie à jamais. En fait, je suis tombée amoureuse pour la toute première fois. Je savais même pas, je calculais rien de ce qui était en train de se passer. Moi, avant elle, l'amour, ça existait dans les films, c'était pour moi de la science-fiction, mais rien de plus. C'était pour les autres, mais pas pour moi. Ça a vraiment changé le cours de ma vie. Je vois plus jamais les choses pareilles. Et donc je suis tombée amoureuse et j'ai vu cette femme à plusieurs reprises. On a partagé de très beaux moments d'amitié ensemble. Chaque fois que je la voyais, c'était Je pense qu'il y a juste une personne qui est follement amoureuse, qui est capable de décrire ça, qui est capable de comprendre ce qui est finalement indicible avec les mots. Mais je planais complètement, j'étais plus là, j'étais au-dessus des nuages, les gens autour de moi me voyaient vraiment changer, je parlais d'une toute autre façon, je voyais les choses d'un autre œil, bref, j'étais métamorphosée. L'amour m'a métamorphosée, même si on ne vivait que des moments très simples, mais qui pour moi étaient extraordinaires, quoi. Et je l'aimais à en être complètement ivre. Pour vrai, là, je rentrais à la maison après l'avoir vue, puis j'avais les petites étoiles, j'avais limite la tête qui tourne, puis tout le kit, là. C'était un truc vraiment malade. Et j'insiste là-dessus parce que ça a son importance, parce que il y a aimer et être follement amoureux. Je trouve qu'il y a une belle différence entre les deux. Il y a beaucoup de personnes qui passent dans notre vie et qu'on aime et que finalement on finit par oublier. Et il y a les autres personnes qui ont
qui ont fait la différence et qu'on n'oublie jamais. Et cette femme en fait partie. Et un jour, pour des raisons que je vais pas forcément en parler puisque ça n'a pas grande importance, j'ai dû faire une croix sur elle pour mon bien-être. Il fallait passer à autre chose parce que j'étais vraiment en train de me perdre. Et je me souviens avoir téléphoné à maman, ce que je pense toutes les filles font quand elles sont en peine d'amour. Et je pleurais tellement je sortais tout mon chagrin, ma peine. Et je disais à ma mère, comment je vais faire pour aimer à nouveau? Comment je vais faire pour survivre à ça? Je peux pas vivre sans elle, maman, j'ai même pas envie d'essayer de vivre sans elle. Ça me faisait... Je pense que on m'aurait arraché le cœur, on l'aurait juste piétiné, ça m'aurait pas fait autant mal. Mais je savais que je devais le faire et je voulais respecter sa décision parce que c'est de toute façon ce qu'il y avait de mieux pour moi à ce moment-là. Alors, un petit peu sur un coup de tête, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé son numéro, j'ai supprimé tous ces messages, ces beaux messages d'amour, je les ai tous supprimés sans les relire. Je suis arrivée à la maison et j'ai caché toutes ces photos. Je les ai pas jetées par contre parce que je veux garder ces moments-là. De toute façon, ces moments-là étaient magnifiques et resteront toujours importants pour moi et je ne veux pas faire comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc, ils ont été et tant mieux. Donc, je les ai cachés. Et je me suis effondrée. Je me suis effondrée en le faisant. C'était impossible pour moi de le faire, mais il le fallait parce que si je ne faisais pas ça, personne ne l'aurait fait pour moi. Et que je serais restée sur un qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais la revoir, est-ce que ceci, et à espérer encore quelque chose d'elle. Ce qu'il ne fallait surtout pas. Ça faisait déjà des mois que je pleurais, mais j'arrivais au boulot et j'avais les yeux vraiment gonflés. J'étais même pas capable de me maquiller puisque mes yeux étaient enflés. J'avais pleuré toute la nuit. J'ai d'ailleurs failli perdre mon travail à ce moment-là parce que c'était pas possible. J'étais plus présentable et surtout j'avais changé mon attitude du tout au tout. Ils m'ont vu arriver avec un sourire extraordinaire et du jour au lendemain, ben, j'étais plus la même personne. J'ai dû en toucher un petit mot à mon patron pour lui expliquer que j'allais me reprendre parce que je pouvais pas tout perdre, je pouvais pas me permettre de tout lâcher, même si pour moi j'avais déjà tout perdu à ce moment-là puisque j'avais perdu celle que j'aimais. J'avais perdu son amitié, ce qui pour moi, il n'y avait pas pire à ce moment-là que ça pour moi. Donc il fallait vraiment que je me reprenne. Et le fait d'avoir eu ce déclic, de me dire ça va pas pouvoir continuer comme ça, est-ce que je vais me perdre pour une personne? Est-ce que je ne mérite pas d'avancer, d'évoluer et de connaître d'autres personnes? C'est sûr que quand on est en train de vivre un deuil amoureux, quand on est en train de sombrer vraiment dans une douleur d'aimer, on aura beau nous dire de toutes les façons possibles que oui, on va rencontrer d'autres personnes, oui, on va aimer à nouveau, mais on n'est pas capable encore d'y croire. C'est impossible. On n'a pas l'esprit assez ouvert à ce moment-là pour pouvoir penser à aimer quelqu'un d'autre. Ça semble du domaine de l'impossible. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est bien pour vous prouver que oui, c'est possible et j'en suis la preuve vivante. Et si on me l'avait dit au moment où j'étais en train de pleurer au téléphone avec ma mère, que j'allais pouvoir non seulement passer au travers de ça, mais l'oublier amoureusement parlant, parce que je ne l'oublierai jamais et je ne veux pas l'oublier, et être capable d'aimer à nouveau par la suite, j'aurais dit mais je veux même pas l'entendre. On a tous un moment
Je sais pas comment vous marchez, mais moi je marche pas mal au déclic. Et quand j'ai le déclic de faire quelque chose, il faut que je le fasse et que je le fasse tout de suite, sinon je le ferai jamais. Donc après avoir tout supprimé, ça m'a pris bien sûr quelques temps encore avant de pouvoir être capable de me dire que oui, je la reverrai plus, que c'est fini, que c'est comme ça. Ça m'a pris peut-être, je sais pas, quelques mois encore. Mais ça a fini par passer. Et plus le temps a passé et plus j'étais capable de pouvoir en parler petit à petit. Parce que c'est vraiment quelque chose que quand j'ai fait une croix dessus, je veux plus en parler. Parce que si je reparle, je retombe dedans, je ressombre, j'y repense, je repleure, bref. Donc j'étais pas encore capable d'en parler à ce moment-là. Mais en parler aujourd'hui d'ailleurs, ça fait du bien. Mais je pense sincèrement qu'on est tous et toutes capables de surmonter la pire des peines. Je crois sincèrement qu'on est tous capables si on a de la volonté de le faire, si on le veut vraiment. Il y a des choses qu'on se dit comme ça, non, je ne serai jamais capable de le faire parce que tu n'as pas décidé que tu allais le faire. Mais le jour où tu décides que oui, tu vas passer à autre chose, et ben tu le fais. Quand tu mets une personne au centre de ta vie, quand tu penses que cette personne-là représente absolument tout, qu'elle fait partie de toi intégralement, c'est sûr que passer à autre chose, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre le temps que ça prendra dans le fond, ça peut prendre des mois, ça peut prendre 1 an ou 2, mais ça va finir par passer. Et c'est à nous en fait de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps cette période-là. C'est à nous de puiser dans ce qu'on a à l'intérieur pour se dire que, d'accord, on se laisse pleurer, on se laisse un certain temps parce qu'on a besoin d'évacuer la peine qu'on a. Mais à un moment donné, il faut, pour notre bien-être, passer à autre chose. Parce qu'on le mérite. Tous et chacun sur la terre, on mérite d'être heureux. Il n'y a personne sur la terre qui mérite nos larmes. Pourquoi? Pour quelle raison mériterait-elle ou mériterait-il nos larmes? Il n'y a pas de raison. On vaut tous quelque chose et on vaut tous quelque chose seul. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour valoir quelque chose. Nous sommes des êtres à part entière et même si on se sent plus complet avec une autre personne, avec celle qu'on aime ou avec celui qu'on aime, on est né seul. Par les jumeaux, mais on est capable de tout surmonter seul. Je vous assure que oui, c'est vraiment possible et c'est vraiment faisable. Donc dans le fond, tous et chacun, quand on passe par un deuil amoureux, on va tous traverser les mêmes étapes. Peut-être pas dans le même ordre, mais c'est sûr qu'on va passer par des étapes avant de pouvoir se sentir bien à nouveau, avant de pouvoir être soulagé de la peine. Donc il y a à peu près 5 étapes par lesquelles on passe tous, en général. Bien sûr on ne met pas tout le monde dans le même panier, mais en général, la première étape va être de refuser de croire en ce qui arrive. On capote là. Pour les Français, on veut pas y croire, on refuse, on est dans le déni. La deuxième étape va être plutôt l'étape du chagrin. Et je pense qu'il est vraiment important de se laisser aller à justement à tout ressortir ce dont on a besoin. On a besoin de pleurer, on a besoin d'exprimer sa peine tout simplement pour pouvoir faciliter les relations futures. Parce que si on n'a pas exprimé sa peine, c'est quelque chose que de toute façon nous allons garder en nous. Et dans les relations futures, ça va de toute façon ressortir d'une façon ou d'une autre. Donc il vaut mieux avoir réglé ce petit problème avant. La troisième étape, je pense que ça peut être l'étape de la colère. C'est l'étape où on essaye de remettre la faute sur l'autre, où on est peut-être énervé contre la personne. Et je pense que ce qu'il est bien de faire à ce moment-là, c'est de se remettre soi-même en question. Parce que souvent quand il y a rupture, ce n'est pas forcément toujours de la faute de l'autre personne. On est deux à rompre, donc on est deux souvent à avoir des torts. C'est bien de pouvoir les reconnaître pour justement ne pas les refaire. La quatrième étape va être l'étape de l'acceptation. L'étape où on accepte,
on lâche prise et on essaye un petit peu de se détacher de tout ça, de se détacher de la personne, on a compris, en gros. Et la 5e étape, la plus belle, est celle de la reconstruction, celle où dans le fond on a envie de se rendre disponible pour les autres, où on commence à ressortir, on commence à voir d'autres personnes, on commence à revivre à nouveau. Certains vont passer par un tout autre cheminement, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes en train de regarder cette vidéo tout en vous disant oui c'est exactement ce que je suis en train de vivre, mais non, ça va marcher pour les autres mais ça marchera jamais pour moi. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, je vous promets, je vous promets que ça va s'arranger, que vous allez réussir à traverser cette étape, je pense une des plus douloureuses qu'on puisse vivre. Il n'y a rien qui fasse plus mal dans la vie que de perdre une personne qu'on aime. On est capable de surmonter ça et j'en suis la preuve vivante. Je vous jure que j'y croyais pas, mais j'y croyais pas du tout. Et aujourd'hui, je suis capable d'aimer à nouveau et d'aimer tout aussi fort et jamais j'aurais pu le croire. Mais si vous avez envie de parler, ben, sachez que je suis là, même si on ne se connaît pas. Mais je sais par quoi vous êtes en train de passer. Et parfois on a besoin d'un œil extérieur, de quelqu'un qui ne nous connaît pas forcément pour avoir un avis, pour pouvoir avancer. Je vous souhaite que tout aille bien et que tout s'arrange si vous êtes en train de passer par là. Je vous souhaite de tout cœur parce que c'est vraiment quelque chose, une douleur que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Ça devrait même pas exister en fait. Je sais même pas pourquoi Dieu a inventé la douleur d'aimer. Donc voilà, je vous laisse pour cette semaine. Une prochaine vidéo va sûrement arriver très bientôt en vidéo bonus, mais ça je vous en dis pas plus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort tout le monde et merci à tous ceux qui m'ont rejoint dernièrement sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Je vous embrasse, bye bye.